Sumy. Dans un secteur souvent oublié, les forces russes ont élargi leur emprise autour d'Andreïevka, Alexeïevka et Komarovka, fixant d'importantes troupes ukrainiennes loin du front principal. C'est Kherson et Crimée, guerre de l'arrière, sabotage et frappe. Des groupes de sabotage russes ont été signalés profondément derrière les lignes à Kazatskoï et Vezolo et semant la panique. Rive droite, les communications ukrainiennes dans la ville de Kherson sont systématiquement détruites, isolant le commandement local. 4. Guerre aérienne et énergétique, le blackout systémique. Cette semaine a marqué un paroxysme dans la guerre des infrastructures et la lutte anti-drone. Le mur anti-aérien russe, des chiffres records. La statistique choque. En une seule semaine, 10-17 janvier, plus de 1100 drones ukrainiens ont été abattus. La journée du 17 janvier, à elle seule, la défense aérienne a intercepté 214 drones, 6 missiles HIMARS et 2 missiles Neptune. Destruction de matériel occidental. 5 lance-roquettes multiples, dont HIMARS et Vampire, ont été détruits au sol dans la région de Tchernigov, réduisant la capacité de frappe profonde de Kiev. Et l'effondrement énergétique ukrainien. Kiev dans le noir, des frappes répétées, notamment sur la sous-station de Vyshgorod, ont provoqué un effondrement énergétique dans la capitale, évoquant des scénarios d'évacuation partielle. Kharkov paralysé, l'utilisation de MLRS. Tornado S a visé l'usine de Tractor, complexe militaro-industriel, et la centrale thermique Nero 4, coupant à la fois la production d'armement et l'électricité. Bilan cumulé. Depuis octobre 2025, plus de 250 attaques ont visé le réseau énergétique ukrainien. Le système est à bout de souffle, avec des crises systémiques à Pavlograd, Kryvyi Rog, Odessa et Zhytomyr. Impact Civil. Des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité et de chauffage en plein hiver, tandis que les problèmes d'approvisionnement en eau s'ajoutent au chaos. 4. Bilan stratégique en géopolitique, 14-17 janvier. Les gains territoriaux russes, depuis le 1er janvier 2026, selon le chef d'état-major Gerasimov, en seulement 2 semaines, plus de 300 km² de territoire libéré. 8 localités reprises officiellement, dont Komarovka, Belogor, Eleno-Konstantinovka, Preluki, Zakotno et Privolia. Pointe stratégique majeure, Primorsk, Verrou Sud, Klibanbik, haut du Donbass, hauteur de Gaïchur, domination artillerie. La réaction occidentale, trop peu, trop tard, l'aide polonaise. La promesse de transférer 6 à 8 MiG-29 TVD, ici la fin de l'année 2026 apparaît, dérisoire face à la perte de centaines de drones et à l'effondrement du front. C'est un signal de désespoir plus qu'une solution.